Mort dans l'anonymat à Johannesburg. Comme cet homme, un millier de cadavres finissent chaque année dans les morgues de la province la plus peuplée d'Afrique du Sud sans que personne ne les réclame. Faute de documents d'identité, les médecins légistes sont les seuls à pouvoir découvrir qui ils étaient et essayer de retrouver leur famille. Les principaux moyens d'identification sont l'ADN, les empreintes digitales et l'étude des dents. Après, on peut utiliser des identifiants secondaires qui sont des caractéristiques générales de l'individu, la couleur des cheveux, des yeux, la taille et le poids. En cas d'échec, et après un mois en chambre froide pour laisser le temps aux familles de se manifester, c'est le gouvernement qui prend en charge les funérailles. Aujourd'hui, les fossoyeurs de ce cimetière en lisière de Johannesburg enterrent 46 corps, sans personne pour les pleurer. La plupart de ces morts seraient des immigrés clandestins venus chercher du travail à Johannesburg. Les familles ne savent pas s'ils sont vivants ou morts. Ils ont parfois des nouvelles de la part d'amis, etc., des informations contradictoires. Et les parents souffrent de cette perte ambiguë, de ne jamais savoir s'ils sont vraiment morts. La Croix-Rouge travaille avec ces communautés pour essayer de réunir les migrants et les familles qu'ils ont quittées. Sampinia Ndou est arrivé en Afrique du Sud il y a plus de 40 ans et n'a plus revu sa famille depuis. La Croix-Rouge a retrouvé sa trace et fait venir sa sœur et son neveu du Zimbabwe. On a immigré ensemble en 1974. J'avais environ 14 ans. Puis je suis rentré en 1976 et j'ai laissé Sampinia ici. Depuis, je ne savais pas si Sampinia était vivant. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Une réunion de famille à l'arrière-goût amer. 2 autres membres de la fratrie ont eux aussi disparu depuis des années. Leurs proches voudraient également les retrouver en espérant qu'il n'ait pas fini dans l'un des cercueils qui remplissent les tombes anonymes de Johannesburg.